Frères et sœurs, nous nous approchons à grands pas de Noël et la liturgie de ces derniers jours qui nous prépare à la célébration de la Nativité est marquée par des personnages remarquables de par leur rôle dans la réalisation de l'histoire du salut en Jésus-Christ. Hier, l'évangile proposé à notre méditation nous présentait la rencontre de deux femmes, Élisabeth et Marie. Élisabeth était une femme stérile déjà vieille et Marie, une femme toute jeune, encore vierge. Dans cette rencontre, les deux femmes étaient enceintes. Elles portent en elles l'une le Messie, Jésus, et l'autre le précurseur, Jean-Baptiste. La plus vieille femme porte en elle le dernier des prophètes de l'ancienne alliance. Et la femme vierge, celui qui vient sceller la nouvelle alliance. En réalité, à travers la rencontre d'Élisabeth et de Marie, c'est l'ancienne alliance qui passe le témoin à la nouvelle pour faire advenir sur terre le règne de Dieu. C'est là la bonne nouvelle. C'est là la source de la joie qui fait tressaillir le précurseur dans les entrailles de sa mère. C'est aussi là la joie qui pousse les saintes femmes à s'exclamer à travers leur Magnificat. Aujourd'hui, frères et sœurs, la liturgie nous présente aussi deux femmes. Il s'agit de Anne dans la première lecture et de Marie dans l'Évangile. Anne vient rendre grâce à Dieu pour la naissance de son fils Samuel. Marie rend grâce à Dieu pour les merveilles qu'il a accomplies en elle. Les deux femmes s'adressent à Dieu par un cantique, un Magnificat. De part et d'autre, le cantique magnifie la puissance de Dieu qui élève les humbles. Frères et sœurs, nous retenons de ces deux figures bibliques que rien n'est impossible à Dieu et que Dieu tient toujours sa promesse. Dieu n'a jamais abandonné son peuple. Dans l'attente de celui qui vient, les saintes femmes nous invitent à nous plonger dans la spiritualité de l'espérance et de la louange. La spiritualité de l'espérance est cette attitude intérieure du chrétien qui sait attendre dans le silence le secours de Dieu, car Dieu seul connaît le temps et la façon de délivrer et d'élever l'humble de cœur. Dieu est le seul qui peut nous libérer de nos confusions. En somme, la spiritualité de l'espérance consiste à laisser à Dieu seul le contrôle de notre vie. Ainsi, les difficultés de la vie, les calomnies, les adversités, les méchancetés humaines peuvent nous troubler, mais jamais ne pourront ébranler la paix et la joie de nos cœurs, parce que Dieu est notre rempart. Quant à la spiritualité de la louange, elle est l'attitude du chrétien qui se met au-dessus de tous ses échecs et succès pour non seulement avouer sa pauvreté et son indignité, mais et surtout rendre grâce à Dieu et rendre toute gloire à Dieu. C'est ce que fait Anne. Elle dit, c'est pour obtenir un enfant que je priais et le Seigneur me l'a donné en réponse à ma demande. À mon tour, je le donne au Seigneur. De même, la Vierge Marie, en action de grâce, dit, le puissant fit pour moi des merveilles
saint est son nom. Autrement dit, la spiritualité de la louange est celle qui nous pousse à la reconnaissance et à l'action de grâce due à celui de qui nous vient toute grâce, ne serait-ce que pour le don du souffle de vie. Frères et sœurs, célébrer la nativité du Seigneur, c'est donc ouvrir les portes de nos vies pour laisser l'amour de Dieu nous visiter. C'est ouvrir les yeux de nos cœurs pour redécouvrir les merveilles que Dieu a faites dans nos vies. C'est laisser, à l'instar de Marie et de Anne, s'exclamer nos propres magnificats, frères et sœurs, nos magnificats pour celui qui était, qui est et qui vient. Puisse Dieu lui-même nous y aider.